Retour à Emmaüs. Retour dans nos pénates. Retour dans le triste quotidien de nos journées confinées. Une fois de plus, nous racontons notre ennui, l'enfermement qui ne finit pas, le manque de masques, notre agacement devant telle responsabilité négligée, notre tristesse d'avoir failli, notre impuissance, notre incrédulité et surtout les deuils que nous portons. Mais dans l'entre-nous, nous tournons en rond, ça tourne en cercle vicieux, on ressasse, et bien qu'en avançant, on fait du surplace. Puisse donc quelqu'un se joindre à nous. Puisse le Seigneur nous rejoindre. Puisse un tiers ensemencer par son écoute notre récit. Nous aider à y voir, sinon clair, du moins trouble. Puisse-t-il activer nos cœurs si lents à comprendre. Prions. Dieu, source de toute vie, il paraît qu'on fête Pâques aujourd'hui. Et c'est vrai, la nature autour de nous s'est mise en fête. Les bourgeons verdissent, les fleurs s'épanouissent, les oiseaux chantent, les abeilles bourdonnent, mais mon cœur reste à la grisaille de l'hiver. Je reste enfermé dans mon appartement certes, mais plus encore dans mon confinement intérieur, dans mes peurs et mes angoisses, dans mes regrets et mes remords, dans mes reproches et mes accusations. Toi, le ressuscité, franchis les murs de ma prostration, envoie-moi un signe d'apaisement, murmure un souffle du renouveau. Amen. Mon Rédempteur est vivant, le Sauveur en qui j'espère. Je l'ai contemplé souffrant et mourant sur le calvaire. Mais Dieu reste le plus fort, Jésus a vaincu la mort. Que craindrais-je désormais? La mort a rendu sa proie. Je puis m'endormir en paix pour m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus est ressuscité. Dans l'épreuve et dans la peur, je perdais le goût de vivre. Mais je trouve en mon Sauveur l'espérance qui délivre. En Jésus ressuscité, tout le mal est surmonté. Ô Jésus, Sauveur vivant, dans la foi je te contemple. Ton amour en se donnant nous appelle à son exemple, nous invite à notre tour à montrer un tel amour. Sur nos routes chaque jour, tout
nous vivons de ta victoire. Au terme de nos parcours, nous partagerons ta gloire. Et dans ton éternité, nous chanterons ta bonté. Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ah, j'aurais voulu faire ce pèlerinage. J'aurais voulu entendre ce que l'inconnu de la route avait à dire. J'aurais voulu sentir mon cœur se réchauffer et s'enflammer. Je suis sûr qu'il leur a parlé de Joseph, qui pardonne à ses frères, de Job et de ses souffrances. J'ose croire qu'il a évoqué Naomi et sa belle-fille Ruth, qui avait tout perdu. Je suis certain qu'il leur a récité le prophète Ésaïe au sujet du serviteur de Dieu qui porte nos souffrances. Ah. J'aimerais l'entendre aujourd'hui, nous expliquer cette pandémie, nous dire qu'il est de ceux qui aiment jusqu'au bout, soignant, consolant, réconfortant, qu'il est de ceux qui souffrent, qu'il est de ceux qui préparent un jour nouveau, une vie nouvelle. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous, mais près de toi, toute ombre s'illumine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Le temps s'enfuit et sans retour s'écoule, et vers la mort son cours emporte tout. Quand sous nos yeux tout chancelle et s'écroule, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Jour après jour, il nous faut ta présence pour nous garder du mal et de ses coups. Seul loin de toi, nous sommes sans défense. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
Au bout de la route, le voyage intérieur ne fait que commencer. Reste avec nous, Seigneur. Le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. C'est ainsi que parlent les compagnons à l'inconnu de la route. Ce n'est pas le devoir d'hospitalité qui leur inspire cette demande. C'est plutôt la soif d'apprendre encore. C'est la faim de paix et de communion. Seigneur, ce soir, nous avons faim et soif. Reste avec nous alors que la nuit et l'obscurantisme nous menacent. Apporte ta lumière dans nos incompréhensions. Brise nos solitudes, restaure le lien invisible de notre communion. Donne à notre pain quotidien le goût du festin et du partage. Au breuvage de la vigne, de nous transporter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as dit, ce pain c'est mon corps même, ce vin mon sang que j'ai versé pour vous. Dans ce repas, rassemble ceux qui t'aiment. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Tout à coup, un souvenir s'impose aux compagnons d'Emmaüs. Vieux de quelques jours seulement, il leur paraît dater d'une éternité. Une éternité qui devient présente, ici et maintenant. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe d'une alliance nouvelle. Entrons maintenant, nous aussi, dans cette alliance. En mangeant ce pain et en buvant cette coupe. Goûtez, oui, goûtez
combien le Seigneur est bon. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ?» Ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem. Quel heureux paradoxe! Tant que l'inconnu était là physiquement, les disciples ne savaient pas qui il était. Maintenant qu'il a partagé le pain et qu'il disparaît de devant leurs yeux, ils savent qu'il est présent mystérieusement. Tant qu'il était visible, il restait aveugle. Maintenant qu'il est invisible, leurs yeux sont ouverts, grands ouverts. Après ce chemin d'Emmaüs, il nous reste maintenant à faire route vers Jérusalem. Allons dans sa paix. La lumière du ressuscité nous accompagne. Toi, l'inconfiné, sorti de son tombeau, tu es ma vraie liberté. Je ne désespérerai pas des portes fermées, car je le sais, tu as ouvert en grand les portes d'espérance. Sans regret, je te contemple, quand tu mets au placard mes illusions et ranges les errances de mon passé. Dans ta compassion, tu me fais une place à la table du royaume, dans la maison de mon Père. D'un cœur joyeux, je bénis chacun de mes repas qui me préparent au tien. Quand je me laverai 100 fois, je ne serai jamais aussi digne de toi que plongé dans les eaux du baptême, où je meurs à mes fautes et ressuscite à ton pardon. Que je m'assoie ou me couche, je trouve en toi un sûr repos, car tu m'aides à garder mon esprit en éveil et mon cœur en paix. Pour me faire revenir à toi, tu transformes les écrans de mes distractions en églises vivantes, toutes de parole et de communion. Et quand le murmure de ta voix me rejoint, ma fenêtre s'ouvre sur le théâtre de ta gloire. Alors je m'incline devant le mystère de tout ce qui vit, respire et se maintient en toi. Seigneur, tu es l'inconfiné, en toi est la seule
et vraie liberté. Depuis chez moi et de tout mon être, je la saisis. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.